Bonjour à toutes et à tous. Du coup, cette semaine, je vous propose la correction du cours précédent qui portait sur les réactions de défense plus lentes et plus spécifiques. On avait étudié la défense, la première défense de notre corps qui était la phagocytose la semaine dernière. C'est ce qu'on appelait la réaction inflammatoire également. Voilà. Que se passe-t-il si cette réaction réussit pas à éliminer tous les agents infectieux? Donc, par exemple, si la plaie s'infecte, ou alors si voilà, j'attrape une bactérie ou un virus qui va infecter directement des organes plus internes que la peau. Comment faire si une infection se développe et que ma phagocytose ne suffit pas à éliminer toutes les bactéries ou tous les virus? Donc, notre corps va mettre en place des réactions qui sont plus lentes et qui sont spécifiques. Spécifique, c'est un terme qu'on va beaucoup employer, c'est-à-dire que ça va être spécifique à l'infection précise, donc soit à une bactérie A ou B, soit à un virus C ou D, d'accord? Ça va être vraiment des réactions qui vont être spécifiques à un type de virus ou à un type de bactérie, d'accord? Donc, je vous demandais d'étudier pas mal de documents pour essayer de comprendre ces étapes-là de la réaction lente et spécifique. Donc, c'est ce que je vous dis en introduction, dans certains cas, l'inflammation, la phagocytose ne suffit pas à bloquer le développement des microbes qui sont pathogènes, qui peuvent nous donner des maladies. On va avoir une réponse globale, donc tout notre corps va être impliqué, beaucoup d'organes vont être impliqués pour lutter contre cette infection. Donc vous aviez 5 documents et 3 questions pour vous aider dans la compréhension de cette réponse infectieuse. Avant toute chose, on avait un petit point de vocabulaire, repréciser ce qu'était un ganglion. C'est là où se mettent en place les réactions globales. Donc on en a un petit peu partout dans notre corps. Ça va être important de savoir qu'on en a beaucoup dans le corps. Vous allez comprendre pourquoi. Ceux qu'on tâte et qu'on connaît le mieux, ce sont ceux qui sont dans la gorge ou ceux qu'on a sous les bras. Et un antigène, ça va être un terme aussi qui va être très important. Ça va être une partie d'un agent infectieux, donc d'une bactérie ou d'une cellule infectée par un virus, qui est reconnue par une cellule de l'immunité. On verra lesquelles le reconnaissent. En fait, l'antigène, vous pouvez retenir ça gène, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est reconnu comme étranger à notre corps. Donc une bactérie, à sa surface, elle a des petites protéines, des petites molécules que notre corps ne connaît pas et donc qu'il va reconnaître comme étrangers. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc dans la première question, je vous demandais d'indiquer quelles étaient les cellules qui pouvaient activer les lymphocytes T activateurs, les lymphocytes B et les lymphocytes T tueurs. Donc là, il va falloir s'accrocher pour le vocabulaire, passer outre ces mots nouveaux, puisque finalement les choses derrière sont assez simples, c'est les noms qui sont compliqués, mais les mécanismes ne sont pas très compliqués. Donc ici, on vous dit que dans le ganglion du cou, par exemple, après avoir détecté un virus ou une bactérie, certaines cellules sentinelles, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, les cellules sentinelles, c'est des grosses cellules qui se baladent et qui cherchent justement des antigènes, des choses étrangères. Euh, une fois qu'elles ont reconnu quelque chose d'étranger dans la plaie, on a vu la semaine dernière qu'elles pouvaient appeler, attirer les phagocytes pour manger directement ce qui est étranger. Certaines d'entre elles vont repartir de la plaie, de la zone infectée, et vont aller dans les ganglions. Et leur rôle, ça va être de dire dans le ganglion, de dire aux autres cellules qui sont restées dans le ganglion ou qui sont en train d'être fabriquées, regardez ce que je vous ramène, un nouvel antigène que l'on ne connaît pas, il va falloir vous activer, il va falloir créer de nouvelles cellules pour lutter contre cet antigène-là. Je vous présente cet antigène. Donc c'est vraiment la cellule qui a été sentinelle, qui a navigué dans notre corps et qui revient dans le quartier général, si vous voulez, les ganglions, et qui va dire regardez, et elle va présenter l'antigène aux autres cellules. Et elles vont activer les lymphocytes. Donc les lymphocytes, ça va être les cellules de notre immunité. Donc ici, on peut, pour répondre à cette première question, les cellules qui activent toutes les autres cellules immunitaires sont les cellules sentinelles. D'accord? Ensuite, les différentes cellules de l'immunité. On va étudier celles-ci, et sachez qu'il en existe un peu plus. Il existe les lymphocytes T activateurs. Donc c'est eux qui vont être en contact avec les cellules sentinelles dans les ganglions. Et eux, à leur tour, vont activer deux autres types de lymphocytes. Les lymphocytes B, lorsqu'ils sont activés, ils vont produire des anticorps. Et les lymphocytes T tueurs, puisqu'on a les T activateurs, mais on a les T tueurs. Quand ils sont activés, comme leur nom l'indique, ils vont aller se fixer aux cellules infectées et ils vont aller tuer les cellules infectées. Donc, quelle est la conséquence de l'activation des lymphocytes B et T?
on peut imaginer que vu leur rôle, la conséquence de leur activation vont être qu'on va lutter contre une infection en produisant des anticorps ou en allant tuer des cellules infectées. D'accord? Ensuite, le document 4 vous présentez ce qu'était un anticorps. Donc l'anticorps, c'est cette structure un peu qui ressemble en Y, et on voit qu'il est fabriqué avec des sites de fixation. Et donc, nos ganglions vont être capables, enfin, nos lymphocytes B, fabriqués par les ganglions, vont fabriquer des anticorps avec un site de fixation très particulier à l'antigène. Si vous voulez, ça va être un aimant qui aimante que ce qui l'intéresse. Et ce qui l'intéresse, c'est ce qui a été présenté par la cellule sentinelle au départ. C'est pour ça que c'est important que la cellule sentinelle présente les antigènes et dise, regardez cette molécule-là, il faut qu'on arrive à la détruire. Le lymphocyte B va produire des anticorps avec ce site-là qui va être spécifique à cet antigène. C'est-à-dire que si on a un autre microbe et que l'anticorps-là le croise, il ne le reconnaîtra pas, parce que lui va reconnaître uniquement l'antigène contre lequel il a été fabriqué. D'accord? Alors un document qui vous manquait, mais je voulais pas vous assommer de documents dans cette activité, il y en avait déjà beaucoup. Regardez ici comment les anticorps fonctionnent. En fait, les anticorps, c'est bête et méchant. Ça va être leur nombre qui va gagner. Les anticorps, ils vont aller s'aimanter contre les antigènes qu'ils vont reconnaître. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un antigène, c'était une partie étrangère d'un microbe. Donc les bactéries, elles ont plein d'antigènes à leur surface. Donc les anticorps, ils vont aller se coller, puis ils vont aller coller les bactéries entre elles, et ça va faire un tas de anticorps bactéries. Et l'avantage, c'est que la partie ici de base du Y de l'anticorps, bah, le phagocyte, il les reconnaît. C'est-à-dire que le phagocyte, il va reconnaître un tas d'antigènes et un tas d'anticorps. Il se dit qu'est-ce que c'est étranger, c'est là, ça sert à rien, je vais le digérer. D'accord? Et donc on retrouve la première cellule qui agit dans notre corps, qui n'est pas utile que en cas d'infection dans des petites plaies, mais qui va aussi aller digérer tous ces amas d'anticorps et de bactéries. Et les virus, vous savez qu'ils sont beaucoup plus petits que les bactéries, et à leur surface, ils ont des antigènes, mais ils sont tout petits, donc parfois les anticorps, ils les reconnaissent pas forcément. Mais surtout, les anticorps, ils vont reconnaître à la surface de nos propres cellules les antigènes du virus. Et de la même manière, ils vont aller s'accoler. Et en fait, le fait qu'ils les agglutinent comme ça, les virus, ils peuvent plus rentrer dans les cellules s'ils sont pas dans les cellules encore. Donc ça va être phagocyté. Et s'ils sont dans les cellules, ça va permettre d'inactiver la vie du virus. Et donc il va être neutralisé. Il n'est pas détruit. Les anticorps, ils détruisent rien. Ils vont neutraliser. C'est-à-dire qu'ils vont aller se mettre autour, ils vont tout compacter dans un espèce d'amas, et ils vont neutraliser, ils vont empêcher l'action nocive. D'accord? Donc voilà ce qu'il fallait retenir sur les anticorps. Donc, document 4 à 6 expliquait en quoi l'activation des lymphocytes B était permettre de lutter contre les virus et les bactéries. Bah, il faut dire que les lymphocytes B vont fabriquer des anticorps qui vont lutter contre les bactéries, surtout. Et les lymphocytes T tueurs, ils vont aller, comme on le voit dans le document 5, ils vont aller se coller à une cellule infectée et ils vont lâcher des toxines dans la cellule infectée, donc des choses, voilà, des enzymes qui vont détruire les cellules. Et on voit ici que la cellule infectée rose, elle est fragmentée, elle est en petites vésicules et surtout, elle va être incapable de fonctionner et de fabriquer de nouveaux virus, d'accord? Euh, et ce qui est important de retenir, encore une fois, c'est que c'est spécifique. C'est-à-dire que le lymphocyte T tueur, vous imaginez bien que lui, il doit absolument reconnaître une cellule infectée, sinon il peut aller tuer n'importe quelle cellule. Donc c'est vraiment une cellule, lui, il a une cible qui a été donnée par l'antigène présenté par la cellule sentinelle. Dès qu'il va trouver cette cible-là, il va aller se coller, s'aimanter et détruire la cellule infectée. Donc, pour répondre à cette question-là, on pouvait résumer comme je viens de vous le faire, mais surtout, ce qui était intéressant, c'était d'essayer de compléter ce schéma bilan. Ce schéma bilan-là, je vous propose la correction ici avec les mots corrigés en bleu. Donc c'est vraiment, il vous met en parallèle les deux réactions possibles de notre corps en fonction de l'infection. Si on est infecté par une bactérie, ça va être plutôt cette cascade d'activation-là. Si on est infecté par un virus, ça va être plutôt celle-ci, en général, d'accord? Parfois on a les deux en même temps, parfois il n'y en a aucune qui se met en place. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que la cellule sentinelle, elle présente des antigènes qu'elle a reconnus dans les ganglions. Ceci, ça va activer les lymphocytes T activateurs. Ces lymphocytes T activateurs, ils restent dans les ganglions, eux, ils se baladent pas. Et ils vont activer la fabrication des lymphocytes B, en leur disant l'antigène qu'on m'a présenté, je veux que tu
fabrique des anticorps spéciaux contre cet antigène-là. Les anticorps en gros surnombre, ils vont aller neutraliser la bactérie ou le virus par agglutination, c'est-à-dire ils vont vraiment s'agglutiner contre eux. Et ce tas d'agglutination-là va être digéré par un phagocyte. Donc on se doute bien que cette étape-là va permettre de lutter contre une infection par une bactérie pathogène. Les lymphocytes T activateurs, ils vont pouvoir aussi activer un deuxième type de cellules, les lymphocytes T tueurs, d'accord. Et les lymphocytes T tueurs, eux, ils vont reconnaître les cellules infectées par les virus, qui sont pathogènes, qui présentent l'antigène présenté par la cellule sentinelle. Ils vont aller détruire cette cellule infectée par plein de mécanismes cellulaires, par des enzymes digestives, voilà, par des chocs osmotiques, peu importe. Ils vont détruire les cellules infectées, et cette destruction-là, vous doutez bien aussi que ça va permettre la lutte contre l'infection par le virus. Donc voilà ce schéma-là que vous pouvez essayer de retenir. Alors voilà, il y a beaucoup de mots que vous ne connaissiez pas il y a encore quelques semaines. Il va falloir se familiariser avec ça, mais finalement, vous voyez qu'au-delà du vocabulaire, les mécanismes ils ne sont pas très compliqués. Donc, on résume aussi tout ça par un petit bilan que je vous proposais ici. Donc plus simple, hein, c'est vraiment la base de la base. Et le bilan là, il va être complété par le schéma bilan. D'accord? Dans la séance suivante, on va faire une petite pause de nouvelles notions. Il nous reste à voir le système de la vaccination et puis un exemple de cellules et on va travailler sur un exemple d'infection. Je pense qu'on travaillera sur le sida, j'ai pas encore choisi. Mais voilà, on va faire une pause dans les nouvelles notions. Et donc, dans la séance suivante, on va travailler dans les cahiers compagnons, essayer de replacer un peu toutes les notions qu'on a vues depuis quelques semaines et faire des petits exercices d'entraînement. Donc je vous espère toutes et tous encore en forme et je vous dis à bientôt.